Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse des marchés et on va essayer de voir est-ce que c'est malin de chercher des opportunités. Donc l'analyse des marchés, vous voyez comme moi que ici sur les 6 indices, on est rouge de partout en hebdo. Si on regarde et qu'on prend un petit peu de recul, sur l'ensemble des indices, ça fait déjà plus de 4 semaines qu'on est rouge. Voilà, donc sur le DAX on est rouge depuis plus que 4 semaines. Sur le Dow Jones ça fait 4 semaines, sur le Nasdaq ça fait 4 semaines et sur le S&P 500 ça fait 4 semaines. Donc pour l'instant je ne suis pas acheteur et on va éviter de chercher des opportunités. En tout cas si on en cherche, parce qu'il y en a quand même, il va falloir être très prudent. Il est de bon ton de protéger ses positions si ce n'est pas déjà fait. On a ici, donc sur le S&P 500 par exemple, le graphique hebdomadaire qui nous dit depuis le 14 février 2022 que ça commence à sentir pas bon. Enfin, c'est même pas que ça commence à sentir pas bon, c'est qu'on est baissier depuis février 2022. Bon, on était averti en novembre 2021 déjà que ça commençait à sentir pas bon. Il y a eu une reprise en juillet, reprise pour laquelle on a eu une alerte en août, fin août, pour nous dire la fête est finie. Un petit faux signal, et puis là on est clairement dans une tendance baissière de toute façon depuis février. Sur un horizon mensuel, on n'est pas encore en tendance baissière, on est encore sur une tendance haussière depuis octobre 2010. Mais si on regarde, je vais agrandir le graphique, voilà, je suis sur un horizon mensuel, donc on a le temps, mais on voit ici qu'on a une divergence, c'est-à-dire qu'on a sur le RSI ici un plus haut, et puis ici un plus haut. Ici, on a aussi un plus haut et on a aussi un plus haut. Et donc, si vous regardez, le plus haut qui correspond au plus haut du RSI, il est là. Le plus haut qui correspond à celui du RSI, il est là. Donc là, ça monte et là, ça baisse. C'est ce qu'on appelle une divergence. Ça ne veut pas dire que ça se casse la gueule, mais par contre, là, on vient de casser ici la zone de neutralité. Donc, ça sent vraiment pas bon. Si on trace ici une résistance sur le RSI, on s'aperçoit qu'on a cassé le support. On a cassé le support et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, vraiment grande prudence. Moi, je m'attends à une baisse dans les semaines à venir. Je m'attends à une baisse. Je ne serais pas surpris que sur le S&P 500, on retombe autour des 2500 par exemple, sur ces niveaux-là. On voit qu'on a eu un support ici. Donc, pour moi, si on regarde, si on fait une règle ici et qu'on se dit, tiens, on est ici et puis on va descendre jusqu'ici, on pourrait se prendre encore un moins 30%. Ça serait pas étonnant. Donc, je dis pas qu'il faut tout vendre. Mais en tout cas, prenez vos précautions et protégez, allégez. Ou si vous essayez d'investir dans des positions, allez-y avec modération. Soyez très prudent. Pour moi, les cycles, il y a des cycles en fait entre obligations, matières premières et actions. Et on n'est pas encore pour moi au niveau du plus bas des marchés. Alors peut-être que je me trompe, je ne sais pas si je ne prétends pas détenir la vérité, mais en tout cas les probabilités pour que ça continue de baisser d'au moins 20 à 30% me semblent assez élevées. Alors maintenant on va regarder quand même on va regarder s'il y a des opportunités. Donc je vais chercher ici l'analyse des opportunités, parce que malgré tout il y a quand même des belles choses sur les marchés, mais vu le contexte, je serai patient. Alors, j'ai par exemple ici une liste
j'ai deux listes en fait. J'ai une liste qui est basée sur les actions à dividendes. Donc on voit ici sur le graphique journalier et ici sur le graphique hebdomadaire. Donc ici sur cette action qui est Cardinal Health, donc qui fait partie des actions à dividendes. Ben voilà, on voit qu'on peut aller chercher les 73, sachant qu'on est à 68. Aujourd'hui, compte tenu du contexte, si j'étais exposé, alors je ne suis pas du tout exposé sur ce titre, mais si j'étais exposé, compte tenu du gain qu'il y a à prendre, l'espérance de gain ici en hebdomadaire versus la tendance des marchés, soit je mets un stop ici, soit je coupe ma position. Donc même si la société, là, si on prend, voilà, si on fait l'analyse simplement en faisant un support sur le RSI, c'est plutôt positif. Ici aussi en journalier, c'est plutôt positif. Donc soit on attend ici, on met un stop à 64, on est à 68, soit on encaisse, hein, on gagnera 4 euros. Plutôt que d'aller chercher ici, on est à 68 pour aller chercher 5 euros et risquer d'en perdre, que ça repasse à 56, voire que ça repasse à 45. Voilà, donc ça c'est la liste des meilleurs chevaux. Donc c'est un screener que j'ai développé qui permet sur une liste de choisir quels sont les meilleurs. Donc parmi l'ensemble des actions des aristocrates de dividendes, celle-là est en première position. Ensuite on a ExxonMobil qui est plutôt pas mal. Donc avec en journalier, on peut aller chercher les 115, mais encore une fois, on est dans un contexte tellement négatif que ici, bon, si on est dessus, on a un niveau stop qui est à 84 pour aller chercher 115. Donc il y a 15% à aller chercher. Maintenant, rentrer à ce niveau-là, c'est pas intéressant puisque on a un risk-reward qui devient inférieur. Donc rentrer à ces niveaux-là, hein, le signal Guépard proposait de rentrer à ces niveaux-là pour aller chercher cet objectif, c'était plutôt pas mal. Mais encore que, au vu du contexte des marchés, il vaut mieux éviter. Si on regarde en hebdomadaire, voilà, on pourrait s'attendre ici à un retracement sur les 75. Donc vous voyez, passer de 101 à 75. Et là, acheter du ExxonMobil sur les 75, ça peut être une bonne idée. Mais donc, être patient. Être patient. On voit clairement que au niveau de la tendance, on est haussier. Hein, on est haussier en hebdo et en journalier. Mais je jouerais plus un retracement. Donc, pourquoi pas acheter des options d'achat ou simplement placer un stop, placer un ordre d'achat à court limité à 75 euros par exemple, voire même à 74 ou 64, en étant patient, et il y aura des belles choses à faire, mais les marchés peuvent encore bien dévisser. Et puis pourquoi pas, on était en novembre 2020, on peut avoir un dévissage sévère, hein, donc il y a ces niveaux-là. Vous voyez, il suffit de regarder les derniers plus hauts, les derniers plus bas, et vous placez un ordre d'achat tranquille. Là, avec des petites tailles de position, et puis dès que les marchés seront plus positifs, à ce moment-là, vous réinjectez votre cash. Une autre stratégie, c'est de prendre des actions qui sont bradées. Donc là, j'ai une liste d'actions qui sont bradées. Donc ça, c'est des actions qui ont dévissé d'une manière bien méchante. Hein. On voit ici, par rapport au plus haut, on a dévissé de 66%. Par contre, on n'achète pas dans ce contexte ces actions-là. Hein. On voit qu'on est clairement baissier. On voit que les indicateurs, ils sont rouges. La tendance, elle est complètement rouge. L'indicateur même de confiance, il dit qu'on est rouge. Donc là, il n'y a vraiment aucun signe de reprise. Donc on peut essayer de passer en revue les actions pour voir est-ce que
il y a une opportunité. Bon, bah là, il y en a une, par exemple, sur de l'uranium, sur une boîte qui fait du minerai d'uranium. Donc l'uranium, effectivement, c'est pas forcément une mauvaise idée. On a un signal guépard en journalier. Donc là, on peut dire, bah, tiens, je vais rentrer à 75 avec un objectif à 107, un stop à 61. Mais encore, on est, je rappelle, hein, on est dans un contexte très mauvais. Donc après, on peut être plus stratège et dire, bah voilà, tiens, je vais passer un ordre d'achat ici à 52. Et donc, je vais profiter d'un repli à 52. Dans une optique à long terme, on est sur ici des sociétés avec un objectif de gain assez important. On est sur des performances à 3 chiffres. On vise des performances à 3 chiffres. Et donc, c'est des actions qu'on peut éventuellement détenir sans stop. Alors, détenir une action sans stop, ça veut dire qu'on met une petite quantité. Mais vous voyez qu'il y a ici des belles opportunités, il y a des signaux. Donc là, il y a un signal pour rentrer à ce niveau de prix-là, avec ce niveau de risque-là et cet objectif. Donc on est encore sur de l'uranium. Donc là, il y a des choses intéressantes. Voilà, mais en tout cas, le mieux en ce moment, c'est d'essayer de rester en cash au maximum. On peut mettre en place des stratégies de trading automatique, parce que là, les stratégies de trading automatique, de toute façon, elles respectent les règles et ça pose... voilà, on n'a pas besoin de rester scotché devant les écrans. On peut screener les marchés si vraiment on a envie de rentrer, parce qu'il y a des opportunités et ça serait certainement dommage de les marcher, mais de les rater. On peut faire tourner un screener, par exemple, je vais regarder sur cette liste, est-ce que j'ai des opportunités? Et donc je vais faire tourner, par exemple, je vais choisir un autre screener, je vais regarder est-ce que sur la stratégie guépard, voilà, je vais choisir une liste donc qui est, par exemple, hop, donc sur une liste personnelle, et je vais choisir par exemple sur les Big Boss Euronext, voilà, en hebdomadaire. Voilà, donc là j'ai une autre liste. Voilà, hop, je valide. Et alors, pas cette liste, puisque c'est une liste qui a plusieurs... qui est plus sur plusieurs marchés. Voilà, exécuter. Voilà, donc là j'ai fait tourner une liste de sociétés qui sont super intéressantes, mais qui n'ont pas d'opportunité. Et donc le screener, ça vous permet de voir en un coup d'œil que l'idéal c'est de rien faire. Donc ce qui est intéressant, c'est de coupler des listes, de coupler des listes et des screeners, et ça vous permet de ne pas passer trop de temps, parce que les listes c'est bien, parce que vous avez les actions que vous allez pouvoir suivre, et avec des indicateurs comme ça vous allez pouvoir rapidement savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Vous voyez ici en un coup d'œil, je vois que là la tendance on est dans une tendance baissière. Alors oui, il y a une amélioration, mais c'est pas franchement la fête. Donc les indices nous disent qu'on est rouge, l'action nous dit qu'on est rouge. Si vous avez des actions en portefeuille, regardez ce que vous dit la tendance, et puis si la tendance est négative, coupez votre position, parce que ça sert à rien de garder ces actions. Il vaut mieux que votre argent dorme à ne rien faire plutôt qu'à perdre des sous, à moins que ce soit des biotech. Si c'est des biotech, c'est potentiellement différent, parce que quand ça part, vous n'avez pas le temps de réagir. Donc les biotech, c'est le genre de société qui se conserve plutôt sans stop, et donc avec des petites tailles de position. Et puis
voilà, vous attendez que ça parte. C'est des profits asymétriques que vous aurez avec les biotech. Donc, les profits asymétriques, ça nécessite de la patience et ça nécessite surtout des petites tailles de position. Voilà, donc là, si je prends, je vais chercher par exemple la liste sur les biotech. Voilà, les biotech, donc j'en ai à peu près 25. Et donc là, elles sont toutes dans le rouge. Elles sont toutes dans le rouge. Je crois qu'il y en a quand même quelques-unes. Vous voyez, donc c'est pour ça, on a par exemple Akero Therapeutics qui est super intéressant. Donc celle-là, je l'ai en portefeuille. Et on voit que Akero Therapeutics, il va peut-être être raisonnable de couper ici, vous voyez, la position, puisqu'en journalier, on a un signal guépard qui nous donne les 38 €. Donc c'est un niveau d'objectif dans lequel on peut raisonnablement prendre ses bénéfices. Après, il y a un autre objectif ici à 51. Donc on peut laisser courir. Par contre, on est sur des biotech. Donc quand ça part, ça part. Donc prendre une partie des bénéfices, c'est quand même vachement intéressant. Ici, on avait un signal d'achat avec un stop ici. Donc si on regarde, voilà, moi j'étais positionné, alors j'étais même avant, puisque ça en est une, voilà. On avait ici un niveau d'entrée ici avec un stop là. Donc là, le premier objectif, il était là. Donc là, on a déjà atteint l'objectif qui fait que par rapport au risque, on gagne 2,5 fois. Et comme on a un gap, et qu'on rentre en plus avec un nouveau signal, et qu'on a cet objectif, donc en fait, j'ai dû rentrer, alors admettons que je sois rentré au plus haut ici. Voilà, donc là, on est sur une progression de 180%. D'accord. On peut aller chercher encore sur Akero. Hop, si je pars d'ici, on peut aller chercher donc 32% supplémentaires. Et donc, si on repart d'ici, voilà, si on repart de ce point d'entrée à celui-là, ben on va arriver à 278%. Mais il vaut mieux s'arrêter à 180%. Et s'arrêter là et encaisser les 180% plutôt que d'aller chercher 278% qui représente seulement 32%. En fait, c'est plus facile de faire 10 fois 10% que de faire une fois 100%. Donc prenez votre bénéfice quand vous avez réalisé des gains comme ça, que ce soit sur des biotech ou sur d'autres actifs, prenez au moins une partie des plus-values. Là, clairement, sur Akero Therapeutics, voilà, je vais couper la position, je vais couper au moins une bonne moitié, quitte à en reprendre ensuite à essayer de rentrer à nouveau à 30. Mais vous voyez, l'action, elle est clairement dans une tendance positive. Donc on dit laissez courir les gains, mais prenez-les aussi les gains, parce que ça sert à rien aussi de rester frustré. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir déjà mis son take profit, et puis éventuellement de mettre un deuxième take profit à 52. Et c'est pas forcément la peine d'aller chercher vers l'infini et au-delà, vous n'y arriverez pas. C'est-à-dire que là, ici, passer de 50 à 100, ça demande un effort considérable qui sera que, entre guillemets, de 100%. Et donc, si effectivement, vous avez sur une partie de votre portefeuille, si on y arrive à 100, bah, effectivement, ça fait du 853%. Mais cet effort-là de trouver une action qui fait 90% de plus, ça sera plus facile de le chercher ailleurs. Donc pensez à bien prendre vos bénéfices. Donc alors on va regarder, il y a Avidity BioSCE par exemple qui est en plein dans une zone de guépard. Hein, donc on est ici, on a un premier objectif vers les 30-40. Alors sur les biotech, moi je ne mets pas de stop. Donc ça me donne un niveau d'objectif. Sur les biotech, je prends des plus petites quantités et je ne mets pas de stop. Mais par contre, on peut se servir quand même du signal de guépard pour trouver des niveaux d'objectif qui font que dès qu'ils sont atteints, les probabilités que ça retombe sont relativement élevées.
Voilà, donc ensuite on a 4D moléculaire qui est négatif, voilà, qui est pas forcément positif. Bon, on est sur des biotech et en ce moment, c'est pas forcément ce qu'il y a de pire parce que ça peut partir très vite justement. Pliant thérapeutique, je l'avais repéré, voilà, elle est dans un niveau de guépard, donc là ça peut partir assez fort. Donc ça c'est une liste de biotech que je surveille qui sont assez intéressantes. Et vous voyez, le problème des biotech, c'est que pour pouvoir en profiter, vous êtes quasiment obligé de les avoir en portefeuille. Par contre, quand vous avez des signaux comme ça, le fait de dire ah bah tiens, là j'ai des niveaux de prix qui sont intéressants et donc à 30 €, ou plutôt à 29,90 parce que on va éviter les chiffres ronds, c'est un premier niveau de sortie. Ici, à 38,20, c'est un deuxième niveau. À 46,80, donc on peut aller chercher les 46,80. Vous voyez, c'est-à-dire le dernier plus haut ici. On peut aller les chercher. Par contre, c'est encore une fois, il vaut mieux dire tiens, je vais me contenter de faire 38% plutôt que 69%, parce que 38% ici, et ici, lorsque j'ai encaissé mes 38%, finalement, ça fait que 22% de supplémentaire. Et ici, ça fait que 23% supplémentaire. Donc c'est bien, hein, on est sur du biotech, donc on va aller chercher de la perf. Par contre, voilà, si on va chercher ça, on aura fait du 108%, donc on aura doublé. Par contre, si vous faites 38%, puis vous cherchez une autre opportunité, puis que vous faites 22%, puis que vous refaites 23%, ça sera beaucoup plus facile de le faire en essayant de chercher une opportunité. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Dites-moi comment vous faites pour chercher vos opportunités. Est-ce que vous avez des outils? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce et à me le dire dans les commentaires. Ça va m'aider à continuer à diffuser ce type d'avis qui ne sont, je rappelle, pas des conseils en investissement, hein, c'est juste des avis personnels. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!